Coucou, voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc, si tu n'as pas suivi encore la première partie, je t'invite à aller la suivre pour comprendre un peu mieux. Alors, pour ceux qui ont les moyens, vous pouvez aller vous faire parce qu'il y a plusieurs techniques actuellement pour lutter contre les taches d'acné. Il y a les peelings, les traitements acides de fruits, les microdermabrasions, les micro-injections, cryothérapie, traitement au laser, photothérapie, tout ce que vous voulez. Mais budget étudiant, j'ai pas les moyens de ça. Donc, je vais faire des choses naturelles que je vais partager avec vous. Donc, ce serait, vous allez me suivre dans mon expérience sur une certaine durée et on verra les résultats. Donc, première chose qui est valable pour tout le monde, mais surtout pour les personnes à peau grasse, comme moi, bien sûr, il faut laver son visage 2 fois par jour, le matin et le soir, et après le démaquillage, bien sûr. Donc, ça, c'est quelque chose que je faisais déjà. Et aussi, il ne faut pas utiliser l'éponge de corps pour laver le visage avec. Donc, ça aussi, je ne le faisais pas. Mais par contre, ce qui va changer, c'est que il ne faut pas utiliser le même savon pour se laver le visage. Il ne faut pas utiliser le savon du corps pour se laver le visage parce que c'est souvent un savon assez agressif pour la peau du visage. La peau du visage, elle est encore plus fine que le reste du corps, elle est plus sensible. Donc, il faut utiliser un savon différent. De préférence, un savon naturel, bio et qui est sur gras. Sur gras, c'est-à-dire que contient un certain nombre d'huiles. Genre, il est composé d'essentiellement d'huile pour hydrater, nourrir et nettoyer votre peau en profondeur. Moi, par exemple, j'utilisais ce savon que j'ai acheté en magasin bio quand j'avais pris la résolution d'utiliser un savon différent. C'est un savon à l'huile d'argan. Par contre, ma peau n'a pas aimé du tout. Pourtant, c'est bio, hein, acheté en magasin bio, mais je ne comprends pas. Peut-être qu'ils ont ajouté un truc ou un parfum ou quelque chose que ma peau n'a pas supporté. Donc, j'ai jeté l'autre. Je l'avais acheté avec ma mère. Apparemment, elle n'a eu aucun problème. Donc, ça doit être ma peau qui n'a pas supporté. Donc, je ne l'achèterai plus. Et du coup, j'ai pris dernièrement un savon au rayon, vu que tout est fermé, j'ai pris au rayon bio du supermarché. C'est à base d'argan et de miel. Voilà. Donc, vous pouvez acheter n'importe quel savon sera tant qu'il est doux. J'en ai trouvé d'autres, un savon exfoliant, à base de nigel, un autre au romarin, mais je ne vais pas les utiliser pour l'instant. Pour l'instant, je vais m'en tenir à un seul savon parce que je ne vais pas bombarder d'un coup ma peau de plein de produits. Au cas où je fais une irritation dessus, je ne saurais même pas quel produit m'a donné ça. Donc, je vais me contenter d'abord de ce savon que j'ai commencé à utiliser aujourd'hui avec vous pour l'expérience. Donc, on verra bien. Deuxième chose, c'est utiliser une serviette séparée pour le visage. Ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas. Moi, j'utilisais tout simplement la serviette de mon corps. Je nettoie mon visage avec. Apparemment, il ne faut pas faire ça parce qu'on n'est pas à l'abri de se retrouver avec des résidus de produits cosmétiques, de produits chimiques qui vont se retrouver sur notre serviette. On n'est pas à l'abri de se retrouver avec eux sur notre visage. Donc, il faut utiliser une serviette différente. En plus de lutter contre les bactéries, les champignons et tout ça. Donc, c'est important d'avoir une serviette différente pour le visage. La troisième chose, c'est quoi? C'est qu'il faut utiliser une crème de jour et une crème de nuit. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas utiliser la crème de corps pour son visage? Tout simplement parce que ce sont des crèmes qui sont souvent très lourdes, très riches, qui contiennent du parfum et les composants peuvent entraîner une intolérance au niveau du visage parce qu'il ne faut pas oublier que la peau du visage, elle est plus fine, elle est plus sensible. Donc, c'est pourquoi il est important de ne pas utiliser la crème qu'on utilise pour notre corps sur le visage. C'est peut-être la raison pour laquelle vous avez plein de boutons et vous vous en rendez pas compte. Hein. Donc, peut-être qu'il faut changer ça et vous verrez. Moi, comme je vous ai dit, je ne mettais rien du tout sur mon visage, même pas ma crème de corps. Donc, voilà, du coup, il faut utiliser une crème de jour et une crème de nuit qui est adaptée à son type de peau. La crème de jour, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir hydrater votre peau toute la journée et la protéger contre les agressions. Et la crème de nuit, elle va venir nourrir, réparer et régénérer votre peau pendant votre sommeil. Parce que pendant le sommeil, la peau travaille 3 fois plus pour régénérer et réparer.
Donc, voilà pourquoi la crème de jour, elle est très... comment dire, elle est très fluide, elle est légère, donc parce que son but c'est d'hydrater. Et voilà pourquoi la crème de nuit, elle est plus riche, elle est plus épaisse en fait, parce que c'est le moment de nourrir, de réparer et de régénérer. Donc c'est la raison pour laquelle je vais commencer à utiliser une crème de jour et une crème de nuit. Par contre, comme vous le savez, moi j'utilise mes propres produits faits maison. Donc je vais utiliser le même principe que j'utilise pour mon corps et l'adapter à mon visage. Donc, parce que de toute façon, j'utilise par exemple des produits à base de carottes, comme vous le savez, et mes taches au niveau du torse, au niveau du dos, ont disparu. Au niveau du torse, ça a disparu complètement parce que d'habitude, j'ai plein de taches là. Bon, là, j'ai quelques petits boutons d'acné, mais j'ai pas de taches en fait. Au niveau du dos, pardon, il me reste quelques petites taches, mais c'est normal parce que c'est pas facile d'atteindre toute cette partie. Hein. Donc, voilà. Je vais utiliser le même principe que j'utilise pour mon corps et l'adapter à mon visage, la rendre moins riche, la rendre plus fluide. Donc, je vais faire ma propre crème et utiliser des huiles adaptées à ma peau. Donc, j'ai une peau grasse. On va entrer en détail sur les différents types de peau tout de suite. On a les différents types de peau qui sont la peau grasse, la peau sèche, la peau mixte, la peau normale et la peau sensible. La peau grasse, c'est quoi? C'est une peau qui est luisante et dont les pores sont dilatés, qui a un aspect brillant, vous voyez. Genre par exemple la mienne, j'ai une peau grasse en fait, elle est luisante. Peut-être que vous ne voyez pas trop à la cam, je sais pas trop, mais franchement, j'ai une peau grasse. J'ai une peau vraiment grasse. Et voilà, la peau sèche, c'est une peau qui est très fine en fait et qui est souvent sujette au tiraillement. Vous allez voir que souvent quand vous sortez de la douche, c'est une peau qui vous tire, qui a l'impression vous avez l'impression qu'elle va craquer et tout. Donc ça, c'est la peau sèche. La peau mixte, c'est un mix entre la peau grasse et la peau sèche. C'est-à-dire qu'au niveau de la zone T, donc cette zone-là, donc le front, le nez et le menton, toute cette zone-là est grasse, elle est brillante, elle a un aspect brillant, elle est luisante. Et tout le reste, donc au niveau des joues et tout ça, des tempes, c'est normal ou c'est sec. Donc c'est ça la peau mixte. La peau normale, c'est une peau qui est uniforme, qui n'a pas d'imperfection ou peu d'imperfections, qui ne brille pas, qui ne tire pas. Ben, c'est une peau normale quoi. Et une peau sensible, c'est une peau qui s'irrite très rapidement. Donc très souvent, très rapidement, il y a des rougeurs, des démangeaisons, des picotements. Donc, c'est le cas avec moi. Moi, j'ai une peau grasse et hypersensible. Si vous ne connaissez pas votre type de peau, apparemment, il y a un test assez simple pour connaître votre type de peau. Il faut laver votre visage, la faire sécher et attendre 30 minutes, le temps que l'exemple sudoripare commence à travailler. Donc, en ce moment, vous allez poser deux larges papiers de soie sur votre visage, une sur une partie de la zone T, donc soit le front, le nez ou le menton, et l'autre sur votre joue. Et vous allez appuyer fermement sans frotter pendant 1 à 2 minutes et vous allez les retirer. Vous allez les observer. Si sur les deux papiers, vous avez d'importantes traces de gras, ça veut dire que vous avez la peau grasse. Si sur les deux papiers, vous n'en avez pas du tout, vous n'avez aucune trace, ça veut dire que vous avez la peau sèche. Si sur l'un des papiers qui était sur la zone T, vous avez des traces de gras et sur l'autre papier, vous n'en avez pas, ça veut dire que vous avez la peau mixte. Si vous avez que très peu de traces, ça veut dire que votre peau est normale. Il est très important de connaître votre type de peau parce que c'est en fonction de ça que vous allez choisir des produits adaptés à ce type de peau. Moi, par exemple, j'ai la peau grasse. Donc, mes crèmes de jour et de nuit vont contenir des huiles et des beurres adaptés à la peau grasse. Quelles sont ces huiles et beurres adaptés à la peau grasse? Ces huiles, en fait, doivent avoir un toucher sec. Un toucher sec, c'est-à-dire que après avoir appliqué cette huile, il ne doit rester aucune trace de gras. Elle pénètre complètement et vous n'avez pas de rendu gras. Deuxièmement, cette huile doit être non comédogène. Non comédogène, c'est-à-dire que elle n'a pas elle n'est pas susceptible de vous donner des comédons. Les huiles sont classées selon un indice qu'ils appellent indice de comédogénicité qui est de 0 à 5. Une huile qui a un indice de 0 n'est pas du tout comédogène, donc elle est vraiment adaptée à la peau grasse.
Une huile ayant un indice de 1 à 2, elle est peu comédogène. Une huile ayant un indice de 3 à 4, elle est comédogène. Et une huile ayant un indice de 5, elle est très comédogène. Donc, les huiles ayant un indice entre 0 et 1 sont adaptées aux peaux grasses. Au-delà, les peaux grasses ne doivent pas en utiliser. Les huiles ayant un indice entre 0 et 2 sont adaptées aux peaux mixtes. Donc, la peau mixte peut utiliser un indice de 2. Mais la peau grasse ne peut pas en utiliser. Les peaux sèches, non, les peaux normales, pardon, peuvent utiliser des huiles entre 0 et 3. Et les peaux sèches peuvent utiliser tout le reste. Donc voilà, en ce qui me concerne, je dois utiliser des huiles ayant un indice entre 0 et 1. Je vais vous citer quelques huiles adaptées aux peaux grasses. On a en première position l'huile de jojoba. Apparemment, c'est l'huile par excellence pour les peaux grasses et acnéiques parce que elle a une composition qui se rapproche du sébum humain physiologique. Donc, elle est séborégulatrice et elle est hydratante et elle a un indice de comédogénicité de 0 sur 5. Ensuite, en deuxième position, on a l'huile de noisette. Elle est aussi séborégulatrice, elle nourrit la peau, elle répare la peau, elle la protège de la déshydratation et elle a un indice de comédogénicité de 0 sur 5. En troisième position, on a l'huile de nigel. Elle est anti-inflammatoire, elle apaise la peau, elle régénère la peau, elle assouplit la peau, elle est cicatrisante et elle a un indice de comédogénicité de 1 sur 5. En quatrième position, on a l'huile de pépins de raisin. Elle est très fine, elle est nourrissante, elle est séborégulatrice et elle a un indice de comédogénicité de 0 sur 5. Et en cinquième position, on a l'huile de sésame. Elle est réparatrice, elle est nourrissante, elle est antioxydante et elle lutte contre la déshydratation de la peau. Et en plus de ça, le petit bonus, c'est qu'elle a un indice de protection UV. Et son indice de comédogénicité est de 1 sur 5. On a aussi le beurre de karité qui est compatible avec tous les types de peau, même la peau grasse. Elle a des propriétés régénératrices. C'est-à-dire que plus la peau se régénère, plus les taches sont susceptibles de disparaître. Donc, elle nourrit la peau, comme vous le savez, elle hydrate la peau et elle est antioxydante. Elle protège aussi contre le soleil. Donc, franchement, moi, personnellement, le beurre de karité fait toujours partie de mes produits. À part les huiles végétales et le beurre de karité, il y a aussi les huiles essentielles qu'on utilise pour les peaux grasses. Il y a l'huile essentielle de lavande vraie. Elle est astringente, c'est-à-dire que elle resserre les pores, elle est purifiante et elle est cicatrisante. Il paraît que c'est l'allié des peaux grasses par excellence. On a aussi l'huile essentielle de Ylang Ylang qui est apparemment astringente et réparatrice. On a l'huile essentielle de tea tree, l'huile essentielle de géranium, l'huile essentielle de citron. Donc, voilà un peu pour les huiles essentielles, beurre et huile végétale. Moi, pour mes crèmes, je voulais associer le beurre de karité avec l'huile de jojoba et l'huile de noisette. Mais vu qu'il y a le confinement, au Maroc, on n'a pas encore déconfiné, donc je n'en ai pas trouvé. Les boutiques sont fermées et j'en ai commandé en ligne, mais c'est pas encore arrivé. Donc, je me suis limitée à ce que j'avais, c'est-à-dire huile de nigel et huile de sésame. J'ai associé beurre de karité, huile de nigel, huile de sésame et comme huile essentielle, j'ai utilisé l'huile de lavande vraie et l'huile de citron. J'ai utilisé le même principe que j'utilise pour mes produits NIT pour le corps. C'est juste que les huiles ont changé. Je ne vais pas utiliser l'huile d'olive, l'huile d'argan, l'huile de coco pour mon visage. Il ne faut jamais utiliser l'huile de coco pour une peau grasse au niveau du visage. Donc, j'ai utilisé le même principe. Donc, je n'ai pas fait en version crème. C'est-à-dire, je n'ai pas ajouté d'eau. J'ai fait une chantilly. Voilà, je fais une petite chantilly. Comme vous le savez, j'utilise toujours la carotte et vous connaissez les bienfaits de la carotte. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur la carotte, il faut aller la voir. Donc, j'ai fait beurre de karité, huile de sésame, huile de nigel, carotte avec huile essentielle de lavande vraie et huile essentielle de citron à laquelle j'ai ajouté de la vitamine E. La vitamine E, elle est antioxydante bien sûr. Elle va apporter l'hydratation, mais surtout je l'ai utilisée pourquoi? Pour lutter contre le rancissement du beurre, contre la moisissure. Voilà, donc elle permet de préserver et de conserver plus longtemps le mélange. Alors voilà,
J'ai fait ça. Je vais vous montrer tout à l'heure dans la vidéo où je l'applique. Franchement, elle a un toucher sec. Elle ne laisse pas de gras. Et c'est ce que je vais passer en guise de crème de nuit. Donc, c'est une chantilly de beurre et d'huile que je vais passer en guise de crème. Je n'ai pas fait en version crème. Je l'ai fait en version chantilly. Parce que de toute façon, je vais le passer le soir et j'irai nulle part. Donc, voilà. Alors pour ma crème de jour, là par contre je l'ai fait en crème avec de l'eau et j'ai utilisé comme base ce beurre, donc mélange de beurre et d'huile, et à laquelle j'ai ajouté de l'eau. J'ai ajouté de l'eau minérale, j'ai ajouté de l'hydrolat de rose ou eau de rose si vous voulez. J'ai ajouté du gel d'aloe vera et de la glycérine. Donc tout ça ce sont des principes hydratants. C'est-à-dire que ici il y a juste une noisette de beurre. Il y a juste une noisette de phase huileuse à laquelle j'ai ajouté que des principes hydratants. C'est-à-dire eau, eau de rose, aloe vera et glycérine. Voilà. C'est tout. Donc, je vais l'appliquer, elle, en guise de crème de jour. Et je vais l'appliquer, cette chantilly, en guise de crème de nuit. Bon, je vais vous faire un petit test quand même. Hein. Je vais d'abord passer la crème de jour, là, hydratante. Voilà. Je vais en prendre un petit bout. Je vais passer là. Mais bon, j'ai les rafraîchissantes, je vous jure. Genre, c'est comme si elle venait de sortir du frigo alors qu'elle était dehors. Hein. Je trouve que c'est rafraîchissant et elle n'est pas de gras. Il n'y a pas de rendu gras, c'est rendu sec. Franchement, c'est trop bon. Hein. You know what I mean? Voilà. Là, je vais passer à la chantilly ou au beurre si vous voulez. Voilà. Toujours la carotte. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Voilà. Je vais l'appliquer sur ma main. Voilà. Fini sec. Fini sec. C'est-à-dire, regardez, il n'y a même pas de gras. Il n'y a même pas de gras. Franchement, je suis trop contente. I'm proud of myself. Voilà. Du coup, bah, c'est ce que je vais passer pendant un mois ou un peu plus. Et ben, on verra. Et vraiment, franchement, ça sent trop bon. Franchement, ça sent trop bon. Pourtant, j'ai pas mis de parfum. Hein. J'ai rien mis. J'ai pas mis de parfum. J'ai pas mis de principe pour parfumer et tout. Mais c'est juste que l'huile de Nigel, elle a une odeur qui peut être assez forte pour certains. Mais franchement, pour moi, franchement, ça passe. J'aime trop. Donc, on était où? Je pense, oui, on a fini avec crème de jour et crème de nuit. Donc, en quatrième position, la nouvelle hygiène qu'on va adopter, c'est faire des gommages et des masques pour le visage. Je vais faire un gommage doux une fois par semaine et un masque à l'argile verte 2 fois par mois, donc une fois toutes les 2 semaines. Alors, le gommage pour les peaux acnéiques, c'est interdit parce que l'action mécanique en fait va agresser la peau et du coup va entraîner une surproduction, une hyperséborrhée encore et aggraver le problème. Donc franchement, le gommage, il n'est pas conseillé. C'est pourquoi je vais faire un gommage doux parce que par contre là il est conseillé. Donc les gommages très agressifs comme avec le sucre, moi mon visage il ne supporte pas le gommage avec le sucre parce que ça me fait mal, vous voyez, genre j'arrive pas. Du coup je vais faire un gommage et ce que je vais mettre dans mon gommage pour exfolier, ce sera les flocons d'avoine. À chaque fois flocons d'avoine, pas d'autre chose, pas de sucre, pas de sel, pas de quoi, non, toujours ça. Et voilà, donc nouvelle routine, non pas de routine, sinon je vais pas le faire. Nouvelle hygiène de vie. Ce que je vais aussi faire, c'est que je vais utiliser les mêmes gommages et mêmes masques sur un mois. Parce que vu que je commence nouvellement à traiter ma peau, je vais pas la bombarder avec plein de produits, plein de recettes, plein de ci, plein de ça. Donc, je vais utiliser le même gommage sur toute la durée et le même masque sur toute la durée pour voir si ma peau la tolère ou pas. On va récapituler la nouvelle expérience. Vous pouvez faire, tout le monde peut le faire, hein, quel que soit votre type de peau. De toute façon, ce ne sera que bénéfique pour vous. Donc, première chose, on va nettoyer notre visage matin et soir avec de l'eau et un savon doux. Sur gras de préférence, mais vous pouvez faire avec ce que vous avez tant que le savon est sans alcool, sans parabènes et n'est pas agressif. Deuxième chose, on va sécher le visage avec une serviette différente
de notre serviette de corps. D'accord? Troisième chose, on va le matin hydrater notre peau du visage avec la crème de jour hydratante. Et le soir, on va utiliser la crème de nuit pour nourrir la peau. Quatrième chose, on fera un gommage exfoliant et doux une fois par semaine pour les peaux acnéiques et sensibles. Mais sinon, vous pouvez faire d'autres gommages pour les peaux normales ou sèches. Et on va faire pour nous, les peaux grasses, un masque une fois seulement par mois. Non, une fois seulement toutes les 2 semaines. Donc, ça veut dire 2 fois par mois. Là, je vous laisse avec ce que j'ai fait aujourd'hui. On est le 4 juin. Oui, on est le 4 juin, je crois. Donc, c'est aujourd'hui que j'ai commencé ma routine. J'ai d'abord commencé par faire un gommage et après, j'ai hydraté ma peau. Donc, je vous laisse voir un peu le procédé. J'ai commencé aujourd'hui le 4 juin. Donc, je vais voir si je vais le faire sur 4 semaines ou 6 semaines, je ne sais pas, on verra bien. Et je vous reviendrai avec les résultats. Coucou, oui, je sais, j'ai une tête affreuse au réveil. Comme vous pourrez le remarquer, voilà, ma peau grasse, avec plein de taches d'acné, plein de cicatrices et tout ça. Oui, j'ai un gros nez, mais bon, c'est pour les bienfaits de l'expérience. Quand je zoome de plus près, vous pouvez voir mon visage qui est luisant et gras avec mes pores dilatés. Voilà, il y a du boulot, hein. En rouge, ce ne sont pas des points noirs, ce sont des navy ou graines beauté si vous voulez. Et en bleu, là par contre, ce sont des points noirs. Je vais du coup aller me laver le visage avec ce savon bio dont je vous ai parlé à base d'argan et de miel et je vous reviens. Je vais commencer d'abord par humidifier mon visage avec de l'eau tiède, puis appliquer le savon sur mon visage humidifié. Je ne sais pas s'il y a une manière particulière de le faire, mais bon, moi je le fais comme je veux. Vous pourrez laver votre visage avec vos mains ou utiliser une éponge douce comme la mienne. Je ne sais plus où je l'ai acheté, mais bon. L'un ou l'autre, ça passe. Ou vous pourrez aussi utiliser une brosse pour visage électrique. Il paraît que c'est assez bien. Donc, je sais pas, c'est peut-être Mestra va avoir. Je vais maintenant rincer avec de l'eau froide et sécher mon visage avec la serviette séparée comme je vous ai dit. Je ne vais pas frotter, je vais juste sécher délicatement. Maintenant faire un bain vapeur. Contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas pour ouvrir les pores, mais plutôt pour détendre les muscles afin de mieux désincruster au gommage. Si vous avez aussi un sauna facial, ce serait plus facile. Pour des raisons de sécurité, je ne vais pas filmer cette partie vu que l'eau est très chaude. Le bain vapeur terminé, je vais maintenant sécher mon visage avec un carré en coton pour bébé. À cette étape, vous pourrez aspirer vos points noirs de façon manuelle ou avec un extracteur de points noirs électrique. Je ne vais pas le faire manuellement pour ne pas agresser ma peau et je n'ai pas d'extracteur de points noirs pour le moment. Je vais maintenant passer au gommage. Je vais faire une cuillère à soupe de jus de citron. Le citron a des propriétés clarifiantes et astringentes, c'est-à-dire qu'il resserre les pores. Je vais aussi ajouter une cuillère à soupe de miel bio de préférence. Le miel est un humectant naturel et a des propriétés hydratantes et assouplissantes pour la peau. Je vais ajouter maintenant une cuillère à soupe de flocons d'avoine qui vont venir gommer en douceur mon visage parce que pour les peaux acnéiques et sensibles comme les miennes, c'est très douloureux. Donc les flocons d'avoine sont une alternative très douce. Je vais maintenant appliquer mon gommage. Je ne sais pas s'il y a une manière particulière de le faire. Je sais juste qu'il faut éviter le contour des yeux. Comme vous pouvez le voir, ça dégouline un peu. Je crois que c'est à cause du citron qui est liquide. La prochaine fois, je ne ferai qu'une cuillère à café de citron. Je vais ajouter un peu de miel pour épaissir la préparation parce que ce n'est pas très agréable de voir la préparation dégouliner sur soi.
Voilà, j'ai retiré mon gommage, mon visage est tout propre. Je vais maintenant appliquer ma crème de jour hydratante afin d'hydrater mon visage qui a dû être asséché par tout le processus. La crème, comme vous pouvez le voir, est assez fluide. Elle est vraiment rafraîchissante. Comme vous pouvez le voir, elle ne laisse pas de gras à la fin. Voici ma crème de nuit. Normalement, je devrais l'appliquer la nuit, mais je vais profiter de la lumière du jour pour vous montrer son rendu qui n'est pas du tout gras. Cette crème aussi est assez légère, donc comme vous pouvez le voir. Vous voyez, le rendu n'est pas du tout gras, il est sec. Franchement, les huiles ont tenu leur promesse. Je suis vraiment contente. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve bientôt avec la troisième vidéo, la partie 3 pour les résultats. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'aimer la vidéo, de la partager. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.